La pensée positive, c'est un concept dont les gens parlent tout le temps. Tu trouveras de nombreux livres dont c'est le sujet, ainsi que des articles de blog. Les professionnels de la santé mentale sont connus pour conseiller à leurs patients de rester positifs, même lorsqu'ils se trouvent au milieu de situations stressantes. Le genre de phrase qui a le don pour m'agacer. S'il est facile pour quelqu'un de dire d'éviter le stress, de positiver, cela peut être extrêmement difficile à réaliser. En période de chaos et de difficulté, il peut être très compliqué de chercher le bon côté des choses. Et toi, comme moi, nous sommes bien conscients que la pensée positive, elle permet d'être une version plus heureuse, une version plus saine et plus productive de son moi actuel. Même lorsque le niveau d'optimisme n'est pas très élevé, ça t'aide à atteindre tes buts, à avancer vers tes objectifs. Alors comment devenir une personne positive? Ça s'apprend et ça se travaille, un peu chaque jour. Tu as certainement déjà rencontré une personne qui, quoi qu'il arrive, garde toujours le sourire et un moral de gagnant. Et tu te demandes certainement comment elle fait pour ne pas se laisser démonter par de mauvaises nouvelles. Comment fait-elle pour rester focus sur ce qu'elle souhaite obtenir? Les personnes qui possèdent des traits positifs n'attendent pas que leur vie se déroule comme elles l'auraient souhaité. Au contraire, elles s'efforcent d'atteindre leur objectif, un pas après l'autre, afin de pouvoir avoir la vie qu'elles ont toujours voulu. Elles se fabriquent une vie sur mesure. Si tu veux être une personne positive, tu dois adopter de nouvelles habitudes pour détruire les pensées négatives et avancer dans un processus qui va être constructif. Je vais te faire une confession, celle d'une ancienne pessimiste. Je sais que ce n'est pas une évidence et que ça demande du travail. Je le sais car tout comme toi, j'ai toujours eu du mal à penser positivement. Mon esprit avait tendance à s'attarder uniquement sur ce qui n'allait pas et à envisager le pire. Je n'attendais pas de bonnes nouvelles, mais plutôt des mauvaises. C'était devenu la normalité. Lorsque nous lancions un nouveau projet, je visualisais la pire des situations. Il va se passer ceci, cela ne va pas marcher à cause de ça, tout va aller de travers. Honnêtement, ma vision de l'avenir était bien plus sombre qu'elle ne le devait. Notre vie n'était pas aussi négative, nous vivions aussi de beaux moments, mais mon esprit ne s'attardait que sur ce que je n'avais pas, ou plus, et oubliait tout le reste. Alors pourquoi étais-je aussi négative? Je pense que c'est parce que j'étais conditionnée pour l'être. J'avais grandi et j'avais évolué dans un milieu familial qui ne connaissait rien aux mots optimisme, réussite, bonheur et estime de soi. Et puis, avec Patrice, nous avons connu des périodes assez difficiles sur le plan financier, relations familiales et professionnelles au cours des 10 premières années de notre vie commune. Dans mon esprit, la bataille, elle était toujours perdue d'avance. J'avais fini par me résigner. Tout cela n'aide pas à vivre sereinement le présent et à envisager l'avenir sous le meilleur angle. Bref, si je te déballe des choses aussi personnelles sur moi, c'est pour que tu saches que rien n'est figé et que tout peut changer. J'ai tourné le dos au pessimisme en prenant conscience des petits bonheurs tout simples du quotidien et surtout en me focalisant sur ce que j'avais et qui avait une véritable valeur, à m'enrichir de nouvelles compétences pour prendre confiance en moi et en mes capacités. J'ai aussi compris le pouvoir de la pensée positive en reconnaissant qu'elle ne dépend que de moi. C'est moi qui la fabrique et la modèle selon mon envie et mon besoin. Bien sûr, cela ne s'est pas fait par magie. Ça a pris du temps, je ne vais pas te mentir. Je fais parfois aussi des petites rechutes. Dans l'ensemble, mon côté positif est bien plus développé et plus actif que ma part négative.
Si je suis parvenue à modifier ma façon de penser, tu peux aussi le faire. Alors comment ? Eh bien en commençant par suivre mes conseils pour penser positivement et ainsi réduire les doutes qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Je vais te partager 7 conseils. On commence par le premier. Attends-toi à ce que tes plans fonctionnent. Voici bien une donnée que j'ai fini par comprendre et par assimiler. Les personnes positives ont tendance à garder à l'esprit que leurs plans vont fonctionner, quels que soient les défis qu'elles doivent relever. Les choses ne se passent pas toujours comme c'était prévu et les situations peuvent rapidement tourner au vinaigre. Mais n'abandonne pas pour autant l'espoir que ton plan va fonctionner. Reste focus et garde le cap, quoi qu'il se passe. Si tu veux devenir une personne positive, tu ne peux pas laisser tes inquiétudes et tes craintes prendre le dessus. Tout le monde peut rencontrer des difficultés. Les personnes qui ont une pensée positive trouvent toujours un moyen de surmonter ces obstacles et de rebondir. Ne t'attarde pas sur l'échec. L'échec, il est inévitable. Et je ne dis même pas malheureusement, car sans échec, il n'y a pas de réelle réussite. Sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. Même les personnes qui ont le mieux réussi dans le monde ont connu l'échec tout au long de leur parcours vers le succès. Et c'est ce qui leur a permis de modifier leur action et ainsi réussir pleinement. Ce qui différencie les personnes qui finissent par réussir de celles qui s'installent dans l'échec, c'est leur détermination qui est sans faille à se relever et à continuer d'avancer. Ceux qui ont un esprit positif ne se permettent pas de rester à terre. Lorsqu'ils tombent, ils se relèvent. Ils continuent à faire ce qu'il faut pour réussir. Ils ne laissent pas les échecs qu'ils connaissent dans leur vie les affecter personnellement. Ils tirent leçon de chaque échec pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Les personnes négatives, en revanche, elles ont tendance à pencher vers la dépression, le découragement, lorsque les choses ne se passent pas comme elles l'avaient prévu. Si tu te trouves actuellement en situation d'échec, tu peux prendre du recul et analyser tes stratégies plutôt que de jeter l'éponge. Peut-être peux-tu faire quelque chose de différent pour obtenir un résultat différent. Fais une pause pour digérer ce qui t'arrive et l'analyser. Mais ne t'arrête jamais. C'est ce que font les personnes positives. Elles reconnaissent le moment où elles doivent ralentir et se recharger, mais elles avancent quoi qu'il en coûte. Il ne faut pas rester bloqué ou stagné lorsque on subit un échec. Bien au contraire. Serre les poings, redresse-toi et repars sur le ring avec encore plus de détermination. Mon troisième conseil, ça va être sois productif. Les personnes qui ont un esprit positif et qui réussissent, elles ne restent pas inactives. Elles visent continuellement des objectifs. Elles travaillent sans relâche pour que les choses se fassent. Elles affichent ce trait dans leurs relations personnelles et professionnelles. Elles ne vont pas rester assises à attendre que la vie se passe. Elles prennent l'initiative et elles agissent pour s'assurer qu'elles cheminent toujours vers leur objectif. Si le tien, c'est de devenir une personne plus positive et de changer d'état d'esprit, tu dois t'efforcer à te tenir occupé toi aussi. Tu dois constamment trouver des moyens productifs de t'améliorer et d'améliorer ta vie en général. Faire du tri dans ton entourage. Les personnes qui pensent positivement ne laissent pas des facteurs externes les abattre. Déjà, elles se détournent des journaux télévisés qui minent continuellement le moral et qui polluent ta motivation. Mais aussi, elles ne laissent pas les personnes négatives les influencer pour qu'elles deviennent improductives ou bien inefficaces. Tu ne parviendras jamais à changer d'état d'esprit et à croire en toi si ton entourage te tire vers le bas. Tu vas devoir faire du tri et t'éloigner progressivement de certaines personnes. Tu connais peut-être cet adage. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Réfléchis aux personnes avec qui tu échanges sur ta vie le plus souvent. Est-ce que ce sont des personnes qui ont tendance à t'encourager,
à te féliciter lorsque tu réalises certaines actions ou que tu prends des décisions importantes. Si le regard qu'elle porte sur tes choix de vie est loin d'être bienveillant, il est peut-être temps de t'en éloigner. Tu pourras alors avancer dans ton projet de changer de vie avec plus de sérénité. Des 7 conseils que je veux te donner aujourd'hui pour penser positivement, je pense que c'est celui que tu ne dois surtout pas négliger, même s'il est le plus difficile. Prévois les risques. Prévoir ce qui peut arriver de pire ne veut pas dire que cela va inévitablement arriver. Prévoir l'échec, c'est avoir toutes les cartes en main pour anticiper le pourquoi de cet échec, bien avant qu'il n'arrive. Ça va t'aider aussi à détecter les signaux qui mènent vers cet échec et adapter tes actions. Cela enlève une grosse part d'anxiété de savoir ce qui nous attend si telle ou telle chose ne se déroule pas comme prévu. Réagir vite et avec l'esprit plus clair aide à te sortir d'une situation potentiellement négative. Et tu peux même anticiper des risques et t'en prémunir, plutôt que d'attendre que l'incident survienne. Je vais te donner un procédé facile à mettre en place pour cela. Pour commencer, tu vas faire un tableau sur une feuille de papier ou bien dans un tableur comme Excel. Dans la première colonne, tu inscris des risques qui pourraient arriver, même faibles. Dans la seconde colonne, tu vas indiquer combien, si l'incident survenait, cela te coûterait en temps, argent et ou en santé. Dans une troisième colonne, tu vas indiquer le niveau de chance que cet incident arrive, sur une échelle estimée de 1 à 10. Énumère tous les risques possibles, même les plus anodins. Maintenant, tu rajoutes 3 colonnes à ton tableau. Dans la première colonne, tu prévois la solution la plus réalisable pour te protéger ou en tout cas pour amoindrir ce risque. Dans la seconde colonne, indique le coût de cette solution. Et dans la troisième, estime le temps nécessaire pour mettre en place cette solution. À présent, choisis une des solutions la plus facile à réaliser et mets-la en place dès aujourd'hui. Tout au long de l'année, essaye de te prémunir des risques en anticipant les solutions nécessaires. Tu vas voir qu'agir avec prévoyance va t'ôter un gros poids de stress et de négativité. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout prévoir, mais en adoptant cette nouvelle façon de gérer le risque, tu n'auras plus peur de futures difficultés. Tu sauras comment les gérer si jamais elles devaient arriver. Laisse le passé derrière toi. Vivre dans le passé, ça nous empêche de profiter du présent. Les personnes positives ne se laissent pas enfermer dans le passé et ne stagnent pas. Elles savent que donner vie aux pensées négatives ne leur fera aucun bien lorsqu'elles s'efforceront d'atteindre leur objectif. Elles comprennent que rejouer les événements du passé encore et encore dans leur esprit n'est rien d'autre qu'une énorme perte de temps et d'énergie. Et elles évitent ce genre de comportement qui les empêcherait, en fin de compte, d'atteindre leur objectif et de vivre pleinement leur vie. Pour devenir une personne plus positive, il va te falloir apprendre à lâcher prise de tout ce qui empêche ta capacité à t'épanouir et à exprimer ton potentiel. Pour changer ton état d'esprit, il faut te libérer du passé afin de pouvoir t'immerger pleinement dans le présent et te préparer pour l'avenir. Pour changer tes pensées négatives en pensées positives, il faut aussi remplir ton esprit de toutes les possibilités futures qui s'offrent à toi, plutôt que de te vautrer dans les souvenirs qui sont douloureux et qui te tirent plutôt vers le bas. Vis dans le moment présent. Les personnes positives font le choix conscient de vivre dans leur présent. Elles acceptent leur passé pour ce qu'il est. Dépassé. Il s'agit de souvenirs et d'expériences d'apprentissage, rien de plus. Il ne doit pas être oublié, car dans ce cas, les mêmes erreurs seraient répétées. Mais plutôt que d'être coincées dans le passé, eh bien, les personnes positives, elles vont l'utiliser comme un outil utile pour améliorer leur présent. Elles ne perdent pas leur temps à regretter des jours où les choses semblaient aller mieux. Les personnes positives vont être reconnaissantes pour le présent et elles vont aimer se créer de nouveaux souvenirs.
Éprouver de la gratitude au quotidien est une habitude qui permet de s'ancrer dans l'instant présent. C'est un exercice que je te conseille. Chaque matin, note ta gratitude pour un événement, même très simple, qui s'est déroulé la veille. Un beau sourire, le soleil sur ton visage, un repas agréable, un instant de paix. On oublie trop souvent ces petites choses que la vie nous offre. Ceux qui ont un esprit positif font également des projets pour leur avenir. La différence entre eux et les personnes négatives, c'est qu'ils n'oublient jamais que pour bien exécuter leur plan d'avenir, ils doivent bien agir dans leur présent. Évite ainsi de passer trop de temps à penser à ce qui pourrait arriver dans l'avenir, surtout en ce qui concerne le négatif. Chaque petit pas qui te mène vers cet avenir doit être une fête. Chaque minuscule bonheur doit être reçu comme un présent. Je vais terminer cette vidéo en te parlant de l'impact des pensées positives sur notre travail, notre vie et notre santé. Eh bien, cet impact, il est énorme. Il a été prouvé qu'elles ouvrent notre esprit à davantage de possibilités. La mise en œuvre de ces 7 habitudes simples dans ta vie de tous les jours va te permettre de constater des changements. Que ce soit dans ta capacité à rester concentré, mais aussi à rester positif et à trouver le vrai bonheur en toi. Le fait de pouvoir surmonter tes pensées négatives va t'aider à voir et à agir de manière plus cohérente et plus sereine dans tous les domaines de ta vie. Changer ton état d'esprit et apprendre à devenir une personne positive, c'est la meilleure solution pour mieux réussir. Et en fin de compte, ça va te permettre de devenir une personne plus heureuse. Si tu avais tendance à avoir une vision négative, ne t'attends pas à devenir quelqu'un de positif du jour au lendemain. Il faudra beaucoup de pratique, mais tu peux le réaliser avec la bonne détermination et en ayant foi en toi. En tout cas, j'espère que ces 7 conseils pour penser positivement te seront utiles. Et j'espère que tu te sens prêt ou prête à changer ta façon de penser. Dis-moi en commentaire quelles sont les premières actions que tu vas mettre en place pour y parvenir. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Ça me motive et ça m'encourage dans la création de vidéos. Je te laisse et je te dis à bientôt.